Chers amis, je voudrais vous parler aujourd'hui de la révision de la loi de bioéthique. Vous avez entendu parler, je pense, de ces débats, c'est un petit peu complexe et du coup le risque c'est de se dire bon c'est compliqué, laissons ça aux spécialistes. Or ces questions, elles nous concernent individuellement parce que le sujet c'est la vie humaine, elles nous concernent aussi, je dirais collectivement, parce qu'elles renvoient d'une certaine façon à la question mais quelle société nous voulons pour demain? Alors, je voudrais, si vous voulez bien, vous donner juste un petit aperçu un peu du type d'interrogation qui se présente à nous. Par exemple, lorsqu'il s'agit de la PMA, vous savez que certains souhaiteraient ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes ou aux femmes seules. Et bon, ça pose un certain nombre de questions. Une des questions que ça pose, c'est que, au fond, est-ce que c'est juste de concevoir un enfant en éprouvette en lui interdisant d'emblée de connaître son père et d'être élevé par lui. Vous voyez, c'est une question qui se pose. Si maintenant on va à la fin de vie, si vous êtes face à une personne âgée qui exprime son désarroi, peut-être aussi son envie d'en finir, quelle attitude avoir? Est-ce qu'il vaut mieux soulager sa souffrance, être là, l'entourer, l'accompagner, c'est le but des soins palliatifs, ou est-ce qu'il vaut mieux l'éliminer? Si maintenant on pense à la biotechnologie, vous savez qu'aujourd'hui on est capable de faire de l'OGM humain, c'est-à-dire c'est plus simplement du maïs génétiquement modifié, mais on peut faire de l'OGM humain. Bon, alors d'un certain côté ça ouvre de grandes perspectives, de grands espoirs pour soigner un certain nombre de maladies, ça c'est certain, mais ça permet aussi de modifier l'espèce humaine. Et là du coup vous voyez bien il y a tout un tas de questions philosophiques qui se posent, parce qu'on dit ben oui mais jusqu'où, quelles limites? Et puis surtout avec quelle visée anthropologique. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des questions importantes. Comme je le disais tout à l'heure, ça renvoie à la grande question, mais quelle société nous voulons pour demain? Est-ce que nous voulons une société qui finalement va peu à peu éliminer les plus fragiles et puis qui va confondre bonheur avec toute puissance et performance? Ou est-ce que nous voulons une société qui est capable de prendre soin des plus fragiles? Et il se pourrait bien que cette société dont on dit qu'elle est de plus en plus fragmentée, individualiste, il se pourrait bien qu'elle trouve justement son salut dans le fait de s'occuper des plus fragiles. Voilà, je vous laisse avec ces interrogations. Je vous invite bien sûr à approfondir ces sujets et si possible à participer au débat. À bientôt.